Salut à tous, c'est Camille. Et oui, je vous avais dit que je reviendrais bien plus vite cette fois-ci. Mais là, j'étais obligé de venir vous parler de Squid Game, cette petite bombe coréenne qui truste les premières places du classement Netflix dans plus de 90 pays différents. Alors, est-ce que c'est vraiment un chef-d'œuvre? Est-ce que c'est complètement surcoté? On va en parler tout de suite. Squid Game, c'est une série coréenne de 9 épisodes d'environ 50 minutes où on va suivre un groupe de personnes qui va se retrouver dans un endroit secret pour jouer à des jeux enfantins du genre 1, 2, 3 soleil par exemple, et tout ça pour gagner une énorme somme d'argent. Cette somme, elle va augmenter au fur et à mesure des éliminés dans les différents jeux, mais le problème dans Squid Game, c'est qu'éliminer, ça rime avec mort, tout simplement. Effectivement, si tu perds, tu prends une énorme bastos dans la tête et hop, direction l'incinérateur. Alors Squid Game, je vous le dis tout de suite, c'est un énorme coup de cœur et je vais m'expliquer. Mais avant ça les gars, gardons un petit peu les pieds sur terre. Arrêtons de crier au chef-d'œuvre à tous les coins de rue pour n'importe quelle œuvre. Je vois popper un peu partout sur internet des Squid Game, le nouveau chef-d'œuvre coréen. Est-ce que Squid Game est-elle la meilleure série des 10 dernières années? Ça va vraiment beaucoup trop loin. On voit des références à Squid Game de partout et une hype de malade autour de cette série. C'est mérité en partie, mais calmons-nous un petit peu, c'est pas parce qu'on voit actuellement la dernière saison de la Casa des Poubelles qui est complètement pétée ou la saison 6 de Flash qui est complètement rincée aussi qu'il faut tout de suite prendre une bonne série qui vient d'arriver comme le Messi. Calmons-nous, restons sur terre. Si vous voulez voir un énorme chef-d'œuvre, allez voir Battle Royale, le cousin éloigné de Squid Game. Et là, vous pourrez vraiment parler de chef-d'œuvre. Voilà, tout ça en tout cas est dit et maintenant on passe à la série. Dans les faits, effectivement, la série est assez filiée à Battle Royale dans le sens où elle exploite certaines thématiques qui sont un petit peu similaires, la lutte pour la survie, etc. Mais c'est vraiment, dans cette série, très bien réalisé, hyper bien écrit, c'est terriblement addictif, ça c'est une certitude. J'ai beaucoup écouté qu'à partir du premier épisode, on était complètement hypé par cette série. Alors moi j'ai un petit bémol, c'est vrai que le premier épisode, j'ai eu un tout petit peu plus de mal, mais à partir du 2-3, j'ai tout de suite été porté. Il y a vraiment une superbe ambiance. On va avoir des décors très jolis, très colorés en fait. Il n'y a pas énormément de détails puisqu'on reste dans soit une ville, soit des espèces d'entrepôts où les jeux se passent. Mais par contre, il y a vraiment une atmosphère qui se dégage de ça, que ce soit dans les villes ou dans les décors des jeux. Il y a vraiment beaucoup de coloris très flashy, des jeux de lumière très importants. Et ça va vraiment contraster avec le fait que lors de ces jeux, ils vont directement à la mort pour la plupart d'entre eux. Donc ça, c'est vraiment un contraste très intéressant. Et on retrouve exactement le même contraste avec la musique, où on va avoir une petite musique enfantine qui va se déclencher dès qu'un nouveau jeu se présente aux joueurs. Et du coup, ça donne une violence visuelle et auditive assez folle, assez impressionnante, où on va voir ces joueurs, ces Coréens qui sont en fait des gens qui sont assez pauvres, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui se retrouvent là pour essayer de sauver leur vie en gagnant un énorme pactole, mais en mettant leur vie en danger. Et en fait, ça va représenter vraiment la violence de la société coréenne, cette société de consommation où on veut toujours plus. Et la série a un énorme courage politique puisqu'elle arrive vraiment à dénoncer certaines choses. Tout ça avec des coloris très flashy et un petit air très entraînant. C'est cette subtilité et cette intelligence dans le message qui m'a vraiment fait aimer la série, mais c'est aussi les acteurs. Je les ai trouvés vraiment très bons. Je me garderai de vous dire leur nom, j'ai bien trop peur de les écorcher, mais je préfère vous orienter vers la chaîne du Voyageur du cinéma, du Beau Parleur ou de Jonathan Asia par exemple. Ils sauront bien mieux vous parler d'eux que moi, mais en tout cas, je les ai vraiment trouvés énormes. L'acteur qui joue le personnage principal, il nous fait passer par toutes les émotions. Au départ, on rencontre ce personnage, on le trouve un peu bené, limite on l'aime pas, il pique de l'argent à sa mère, il gaspille tout son argent dans les jeux, on le trouve idiot, vraiment limite on l'aime pas du tout. Ensuite il va nous faire passer un petit peu par une émotion un petit peu plus sympathique, on a un petit peu d'empathie envers lui. Ensuite à un moment donné il va presque nous faire peur, on va se dire mais il est complètement fou, et puis après on va lui trouver un courage monstrueux. C'est vraiment un acteur qui a une palette énorme, et si vous regardez un petit peu sa filmo, vous n'allez pas le reconnaître. Il a joué dans d'autres films où vraiment on ne le reconnaît pas. Il était vraiment tout simplement énorme, et ça c'est un très gros point fort de la série. On a beaucoup comparé cette série avec Alice in Borderland, une autre série qui est un petit peu sur le thème de la survie, qui nous venait du Japon cette fois-ci.
Et personnellement, j'ai préféré Squid Game, même si j'ai assez bien aimé Alice in Borderland. Et d'ailleurs, on attend la saison 2. Saison 2, on l'attend aussi pour Squid Game. Évidemment, avec un tel succès, on ne peut pas imaginer que Netflix laisse partir cette petite poule aux œufs d'or. Forcément, ils vont mettre la pression. Mais quand on sait qu'a priori, le scénariste a mis plus de 13 ans à écrire la première saison, on se demande si on va devoir attendre vraiment longtemps. Avec le succès arrivent les premières critiques. Effectivement, on commence à voir popper un petit peu sur Internet des choses un peu plus négatives également qui arrivent sur la série. Par exemple, il y a quelques accusations de plagiat avec un manga qui est sorti il y a quelques années qui reprend un petit peu les mêmes thématiques et il commence à y avoir quelques petites accusations là-dessus. Moi, mon conseil, c'est de ne pas trop regarder ce qui sort sur Internet, de ne pas vous fier à ce que vous voyez, mais de regarder cette série et de vous faire votre propre avis. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si cette série vous a plu, si vous avez préféré Alice in Borderland, si vous trouvez que c'est complètement surcoté, qu'on en fait un pataquès pour rien, ça m'intéresse énormément. Moi en tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur autre chose. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, liker la vidéo si elle vous a plu, déliker-la si elle vous a pas plu. Moi je vous dis à très vite, ciao.